La prophétie. Dans la ville de Thèbes, le roi Laïo et la reine Jocaste vivaient heureux, mais leur bonheur fut assombri par une terrible prophétie. Un oracle, lors d'une visite au sanctuaire de Delphes, annonça à Laïo « Tu auras un fils qui te tuera et épousera sa mère ». Horrifié par cette révélation, Laïo décida de prendre des mesures drastiques. « Je dois éviter ce destin à tout prix », se dit-il. Pour empêcher la prophétie de se réaliser, il ordonna que leur fils nouveau-né soit abandonné sur le mont Cithéron. « Il ne faut pas qu'il vive », déclara-t-il, le cœur lourd. Jocaste, bien que réticente, accepta la décision de son mari, effrayée par la perspective de l'avenir. Un berger trouva le bébé, qu'il nomma Édipe, signifiant pieds enflés en raison de ses pieds attachés. « Je vais l'élever comme mon propre fils », décida-t-il, ignorant la malédiction qui pesait sur l'enfant. Ainsi, Édipe grandit loin de ses véritables parents, dans la ville de Corinthe, où il fut adopté par le roi Polybe et la reine Mérope. En grandissant, Édipe devint un jeune homme fort et intelligent. Cependant, la prophétie le hantait. Un jour, alors qu'il consultait l'oracle, il entendit une terrible nouvelle. « Tu es destiné à tuer ton père et à épouser ta mère », lui révéla l'oracle. Terrifié par cette déclaration, il s'enfuit de Corinthe, déterminé à changer son destin. La fuite d'Édipe. Édipe, en proie à la peur et à la confusion, quitta Corinthe, pensant que fuir était la seule solution. « Je ne peux pas rester ici », se dit-il, déterminé à échapper à la prophétie. Sur la route, il errait, cherchant un moyen d'échapper à son destin. « Je vais éviter ma mère et mon père », se promettait-il. Alors qu'il voyageait, il atteignit un carrefour. « Que dois-je faire maintenant ?» se demanda-t-il, hésitant. À ce moment-là, il croisa la route d'un homme, qui était en réalité son père, Laïo, mais Édipe ne le savait pas. « Laisse-moi passer », lui cria Laïo, provoquant une dispute. « Tu es arrogant », s'exclama Édipe. Dans un accès de colère, Édipe tua l'homme, sans réaliser qu'il venait de commettre un acte tragique. « Qu'ai-je fait ?» se demanda-t-il, horrifié par son propre acte. « Je suis devenu un meurtrier. » Mais il poursuivit sa route, sans savoir les conséquences de ses actes. Un peu plus loin, Édipe arriva à Thèbes, qui était en proie à un terrible fléau. Une créature terrible, le Sphinx, terrorise notre ville, expliquèrent les habitants. Nous avons besoin d'un héros pour le vaincre. Édipe, voyant là une occasion de prouver sa valeur, décida d'aider. Je relèverai le défi, affirma-t-il, déterminé à sauver la ville. Je vais résoudre l'énigme du Sphinx. Les habitants, désespérés, placèrent leurs espoirs en lui, et Édipe se prépara à affronter le monstre. L'affrontement avec le Sphinx. Édipe, armé de courage et de détermination, se tenait devant le Sphinx, une créature mythique à la tête de femme, au corps de lion et aux ailes d'oiseau. « Réécoute-moi, Sphinx, dit-il avec assurance. Je suis ici pour mettre fin à ton règne de terreur. » Le Sphinx, cruel et rusé, sourit. « Alors, réponds à mon énigme, ou péris. » L'énigme résonna dans l'air. Quel être marche le matin sur 4 pattes, à midi sur 2, et le soir sur 3? Édipe réfléchit, scrutant le Sphinx. « C'est l'homme, répondit-il finalement. Il rampe à 4 pattes dans son enfance, marche sur 2 jambes à l'âge adulte et utilise une canne dans sa vieillesse. » Le Sphinx, furieux d'avoir été vaincu, poussa un cri strident et se jeta dans le vide. « Je l'ai vaincu », s'écria Édipe, soulagé et triomphant. Les habitants de Thèbes, témoins de cet exploit, l'accueillirent en héros. « Tu es notre sauveur !» crièrent-ils, le portant en triomphe à travers la ville. En récompense de son courage, Édipe fut couronné roi de Thèbes et épousa Jocaste, la veuve du roi Laïo, ignorant qu'elle était sa mère. « Je suis enfin chez moi », pensa-t-il, se réjouissant de sa victoire. Mais le poids de la vérité pesait déjà sur son destin, bien qu'il ne le sache pas encore. La ville, grâce à Édipe, retrouva la paix. « Je vais régner avec sagesse », affirma-t-il, convaincu qu'il avait échappé à son destin. Mais les rumeurs d'une malédiction persistante commençaient à circuler. Que fera-t-il s'il découvre la vérité? Se demandaient certains. Les dieux observaient, amusés par le drame qui se jouait. Les premiers signes de la malédiction. Alors que Édipe régnait sur Thèbes, des événements tragiques commencèrent à se produire.
La ville est frappée par la peste, rapporta un messager. Les dieux sont en colère. Édipe, choqué, se leva. Je vais découvrir la source de ce mal, déclara-t-il, déterminé à protéger son peuple. Il demanda à l'oracle de Delphes de lui révéler la cause de la calamité. Il faut trouver le meurtrier de Laïo, expliqua l'oracle. C'est la clé pour apaiser les dieux. Édipe, conscient que la vérité pourrait être difficile à entendre, s'engagea à découvrir ce qui s'était réellement passé. Je suis le roi, et je vais mener cette enquête, affirma-t-il, rassemblant ses conseillers. Quelles que soient les conséquences, je ferai face à la vérité. Dans son cœur, il espérait que la malédiction n'était qu'une rumeur. Mais à chaque pas qu'il faisait, il sentait le poids de son destin peser sur lui. Les enquêteurs interrogèrent les habitants, et bientôt, des rumeurs commencèrent à émerger. Il se dit que le meurtrier du roi est parmi nous, murmuraient les gens. Édipe, inquiet, se mit à interroger ses proches. Je veux savoir qui a fait cela, déclara-t-il, déterminé à découvrir la vérité. Ses recherches le menèrent à un vieil homme, qui lui révéla une terrible nouvelle. La vérité est souvent difficile à accepter, lui dit-il, l'avertissant. Tu dois être prêt à entendre ce que tu ne veux pas savoir. Édipe, perplexe, se rendit compte qu'il pourrait être lié à cette tragédie. La découverte de la vérité. La quête de vérité d'Édipe le mena à des révélations dévastatrices. En interrogeant le vieil homme, il se souvint d'un incident sur la route où il avait tué un homme. C'était Laïo, n'est-ce pas, demanda-t-il, le cœur battant. Le vieil homme hocha la tête. Oui, mais tu ne savais pas qui il était. Cette révélation frappa Édipe comme un éclair. Non, ce n'est pas possible, s'écria-t-il, réalisant l'ampleur de son acte. Je suis le meurtrier. Le poids de la prophétie l'accablait. J'ai tué mon père et épousé ma mère, murmura-t-il, horrifié par la réalisation de son destin. Paniqué, Édipe chercha Jocaste, sa femme. Jocaste, il faut que je te parle, dit-il, le regard empli de désespoir. Mais Jocaste, déjà au courant des rumeurs, tenta de le rassurer. Ne te laisse pas emporter par des superstitions, lui dit-elle. Les oracles ne sont pas toujours véridiques. Mais j'ai tué Laïo, et je l'ignore depuis le début, s'effondra Édipe, conscient de la tragédie qui s'était déroulée sous ses yeux. Je suis piégé dans un destin que j'ai essayé d'éviter. Jocaste, horrifié, comprit la gravité de la situation. Non, cela ne peut pas être, murmura-t-elle, réalisant que tout était lié. Dans un accès de désespoir, Jocaste se retira pour pleurer. Édipe, seul, se rendit compte qu'il avait enfin découvert la vérité, mais à quel prix? Je ne peux plus vivre avec cela, pensa-t-il, le cœur lourd de culpabilité et de tristesse. La chute d'Édipe. Dans les jours qui suivirent, la ville de Thèbes sombra dans le chaos. Édipe est le meurtrier, criaient les habitants. Il a apporté cette malédiction sur nous. Édipe, accablé par la douleur et la honte, s'enferma dans son palais. Je ne peux plus rester ici, murmura-t-il, conscient que sa présence était devenue une malédiction pour Thèbes. Jocaste, désespéré, ne savait comment faire face à la situation. Nous devons affronter cela ensemble, lui dit-elle, mais Édipe, consumé par la culpabilité, s'éloigna. Je ne peux plus te faire de mal. Je dois partir, déclara-t-il, une décision douloureuse mais nécessaire. Je vais quitter Thèbes, affirma Édipe, prêt à s'exiler. Je ne peux pas rester ici, je dois purger cette ville du mal que j'ai causé. Les habitants, bien qu'attristés par son départ, comprenaient qu'il était le seul à pouvoir mettre fin à cette tragédie. Avant de partir, Édipe se rendit au sanctuaire pour prier. « Ô Dieu, je vous en prie, permettez à Thèbes de retrouver la paix, implora-t-il, les larmes aux yeux. Je ne suis qu'un homme, mais je suis lié à un destin que je n'ai pas choisi. » Les dieux, observant sa souffrance, restèrent silencieux. Édipe quitta finalement Thèbes, laissant derrière lui sa femme et ses enfants. « Je suis désolé, murmura-t-il en s'éloignant, le cœur lourd de chagrin. Je vous aime, mais je dois partir. » La ville, bien que soulagée de sa présence, ressentait un profond chagrin à la pensée de sa perte. La vie en exil. Édipe erra dans les terres inconnues, seul et désespéré. « Je suis condamné à vivre dans l'ombre de mes actes, se dit-il, la douleur pesant sur son cœur.
Les souvenirs de Thèbes, de sa femme et de ses enfants le hantaient. « Que vais-je devenir ?» se demanda-t-il, se sentant perdu et abandonné. Dans sa solitude, il rencontra un vieil homme sage. « Pourquoi pleures-tu, étranger ?» lui demanda-t-il. Édipe, le regard triste, lui confia son histoire. « Je suis Édipe, le roi déchu, condamné par le destin, expliqua-t-il. Le vieil homme, touché par son récit, lui répondit, « Le destin n'est pas toujours ce qu'il semble. Parfois, il faut se relever et aller de l'avant. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Édipe. « Peut-être ai-je encore une chance de trouver la paix, pensa-t-il. Mais comment ? » Le vieil homme lui conseilla de se rendre à Colone, une terre sacrée où il pourrait trouver refuge. « Là-bas, tu pourras peut-être accomplir ta destinée, » lui dit-il. Avec un nouvel espoir, Édipe se dirigea vers Colone. « Je vais chercher la rédemption, » se promit-il. « Je ne peux pas continuer à vivre dans le désespoir. » En chemin, il réfléchit à son passé, à ses erreurs, et à la manière dont il pourrait réparer le mal causé. Arrivé à Colone, Édipe découvrit un paysage magnifique. « C'est ici que je vais trouver la paix, » murmura-t-il, admirant la beauté des lieux. Mais il savait que sa quête pour la rédemption serait longue et difficile. « Je dois me battre pour ma nouvelle vie, » se dit-il, déterminé à surmonter son destin. La révélation à Colone. À Colone, Édipe trouva un endroit paisible pour réfléchir et se reconstruire. « C'est ici que je vais chercher la rédemption, » pensa-t-il en contemplant le paysage. Cependant, sa paix fut interrompue par la révélation de sa véritable destinée. Il est dit que celui qui est maudit ici apportera la prospérité à cette terre, lui expliqua un oracle local. Édipe, perplexe, ne comprenait pas. « Comment puis-je être un porteur de prospérité alors que je suis maudit ?» demanda-t-il. L'oracle lui répondit, « Parfois, le fardeau d'une destinée peut être transformé en une bénédiction pour les autres. » Ces mots résonnèrent en lui, mais il avait encore du mal à y croire. « Je dois affronter mon passé, » se dit-il, déterminé à accepter son histoire. « Je vais faire face à mes erreurs et chercher la rédemption. » Il commença à aider les habitants de Colone, partageant ses connaissances et ses expériences pour les guider. « Je vais utiliser mon passé pour aider les autres, » déclara-t-il, conscient de l'importance de sa nouvelle mission. Les villageois, touchés par sa sagesse, commencèrent à le respecter. « Édipe, tu es un homme de valeur, » disait-il, reconnaissant son désir de se racheter. Peu à peu, il trouva sa place parmi eux, et sa souffrance devint une force. « Je vais transformer ma douleur en espoir, » pensa-t-il, conscient qu'il pouvait apporter un changement positif. Mais les ombres de son passé ne l'avaient pas encore quitté. « Que vais-je faire lorsque la vérité éclatera ?» se demanda-t-il, inquiet des répercussions de ses actes. Pourtant, il savait qu'il devait continuer à avancer. Le retour à Thèbes. Alors que Édipe trouvait un nouveau sens à sa vie à Colone, un message parvint de Thèbes. « La ville est toujours sous la malédiction », rapporta un messager. « Les habitants souffrent. » Édipe, touché par la souffrance de son ancien royaume, se sentit appelé à retourner à Thèbes. « Je ne peux pas les laisser souffrir, » pensa-t-il, déterminé à apporter son aide. « Je vais retourner à Thèbes, » annonça-t-il aux villageois de Colone. « Il est temps de faire face à mon passé. » Les villageois, bien que tristes de le voir partir, comprenaient son devoir. « Tu es un homme de valeur, Édipe. Va, et fais ce qui est juste, » lui dirent-ils. Arrivé à Thèbes, Édipe fut accueilli avec méfiance. « Que fait-il ici ?» chuchotaient les habitants. « Il est le porteur de la malédiction. » Mais Édipe, d'un calme déterminé, se présenta devant le peuple. « Je suis revenu pour aider ma ville, » déclara-t-il avec force. « Je suis conscient de mes erreurs passées, » poursuivit-il, « et je suis prêt à affronter les conséquences. » Les habitants, touchés par sa sincérité, commencèrent à l'écouter. « Nous avons besoin d'un leader, » murmura l'un d'eux. « Peut-être qu'il peut nous sauver. » Édipe, conscient de la responsabilité qui pesait sur lui, se mit au travail. « Je vais rétablir la paix dans cette ville, » promit-il, déterminé à changer le cours des choses pour le mieux. Mais il savait que le chemin serait semé d'embûches et de douleurs. L'acceptation de la destinée. À Thèbes, Édipe se battit pour ramener la prospérité. « Nous devons unir nos forces, » expliqua-t-il aux habitants. « Ensemble, nous pouvons surmonter cette malédiction. »
Les gens, inspirés par son courage, commencèrent à travailler ensemble pour reconstruire leur ville. Cependant, la vérité sur son passé ne pouvait être ignorée. « Il faut que tu acceptes ce que tu es », lui dit un sage. La vraie force vient de l'acceptation. Édipe, réalisant que son destin était inévitable, comprit qu'il devait embrasser son passé pour avancer. « Je suis Édipe, et j'ai fait des erreurs », déclara-t-il avec courage. Les habitants de Thèbes, touchés par son honnêteté, réalisèrent qu'ils pouvaient apprendre de ses erreurs. « Nous avons tous nos fardeaux », dirent-ils. Ensemble, nous pouvons les porter. Édipe, ému par leur soutien, comprit que, même à travers la souffrance, il y avait une chance de rédemption. Ainsi, Édipe devint un symbole de résilience pour son peuple. « Nous allons reconstruire notre avenir », affirma-t-il, conscient que le passé ne définirait pas leur destin. Les dieux, observant les efforts d'Édipe, lui accordèrent leur bénédiction, reconnaissant la force de son esprit. La légende d'Édipe perdura, un rappel que même dans la douleur, il y a de l'espoir. La destinée peut être un fardeau, mais c'est aussi une chance de grandir, conclut-il, conscient que la vie est faite de choix et de conséquences.